Que te bénisse abondamment. C'est encore pour moi un privilège d'être le canal par lequel Jésus a décidé de nous instruire. Il a commencé à me parler. Et le Seigneur m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que toi-même ta manière de me servir là te plaît? C'est-à-dire que Dieu me demande à moi, est-ce que moi-même ma manière de lui Dieu le servir, est-ce que moi-même ça me plaît? J'ai dit, attends, mais c'est quelle question ça matin? Je ne peux pas manger. Il répond à la question. Il dit, ça me plaît pas. Il dit, ok. Il dit, même si ta manière de me servir te plaisait à toi, tu devrais te poser une deuxième question. Est-ce que ta manière de me servir à mon Dieu, ça me plaît? Parce que ce qui te plaît ne me plaît pas forcément. Ce qui plaît à un homme ne plaît pas forcément à Dieu. Ce que les hommes approuvent, ces choses ne sont pas forcément approuvées par Dieu. Les hommes peuvent être d'accord sur une chose, et Dieu peut les mettre d'accord avec la chose. Alléluia. Rappelez-vous que les frères de Joseph n'étaient pas d'accord avec le fait que Joseph domine et règne sur eux. Mais parce que Dieu était d'accord, Joseph a dominé et il a régné. Je suis en train de dire à une personne, même si les hommes ne sont pas d'accord, leur avis ne compte pas dans ton élévation et dans ta gloire. Jésus-Christ de Nazareth, seul sa volonté compte pour toi. Et parce qu'il a résolu de te bénir, tu seras béni. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que le peuple s'était réuni auprès de Samuel. Ils ont dit à Samuel, on veut un roi. Le peuple voulait un roi, mais Dieu ne voulait pas qu'un homme règne sur le peuple. Le peuple avait une volonté qui n'était pas la volonté de Dieu. Est-ce que ta manière de servir Dieu, toi-même, ça te plaît ce matin? Est-ce que ta manière de représenter le royaume, de représenter Jésus au travail, de représenter Jésus dans les rues, ta manière de servir Dieu dans la maison de Dieu, est-ce que toi-même dans ton cœur, tu es content, tu es contente? Le pasteur peut être content de toi. Les frères en Christ peuvent être contents de toi. Mais est-ce que toi-même, ta conscience est en paix avec ta manière de servir Dieu? Et est-ce que si même toi, ta conscience est en paix? Parce que souvent les autres n'ont pas honte. Ils n'ont pas peur de Dieu. Mais est-ce que Dieu est content de comment nous le servons, de comment nous marchons avec lui? Il y a des questions que l'on doit se poser. Dieu me disait, Gérard, toujours tu es en train de dire, Seigneur, je veux l'argent pour acheter ça pour le temps. Laisse après l'argent là d'abord, pose-toi les bonnes questions. Il y a des questions que vous les hommes ne vous posez jamais. Vous me disiez Dieu. Et quand vous venez vers moi, c'est pour ce qui vous arrange. Quand vous venez vers moi, c'est pour exposer vos besoins. Est-ce que vous savez que moi, Dieu aussi, j'ai des besoins? Ne peut recevoir les mêmes choses de Dieu que celui qui fait ce que le cœur de Dieu désire. Il a regardé, il a dit, j'ai vu l'homme selon mon cœur. En d'autres termes, c'est celui-là qui va faire ce que mon cœur désire. Dieu ne cherche pas les gens qui vont venir présenter leurs problèmes. Dieu cherche des gens qui vont venir dire à Dieu, donne-moi tes problèmes. Il va devenir la solution de tes problèmes sur la terre. Tu veux la gloire de Dieu, cherche à faire ce que son cœur désire. Même dans une maison, pour qu'un père puisse te bénir, pour qu'un père puisse te faire les dons, c'est quand tu fais bien ce que le monsieur désire. C'est quand tu fais bien ce que ta maman désire. Et la joie de ce que tu as fait comme action. Ta maman te donne des cadeaux, ton père te donne des cadeaux. Ton papa est fâché contre toi, c'est quel cadeau tu cherches? Seigneur, donne-moi un visa alors que Dieu n'est pas content. Seigneur, donne-moi un mariage alors que Dieu n'est pas content. Seigneur, donne-moi telle chose alors que Dieu n'est pas content. Que veux-tu avoir? Satan va venir t'exaucer. Dieu n'est pas hypocrite. Si Dieu n'est pas content de toi, il ne te bénit pas. Personne ne va le frapper. C'est Satan qui te bénit sur le chemin de la perdition pour te maintenir dans le mal afin que tu sois détruit. Sodome et Gomorrhe vivaient mal. Et on les disait de changer de vie. Ils ne voulaient pas changer de vie. Satan les a trompés. Que Satan ne te trompe pas. Que ce que les hommes disent de toi ne te trompe pas. Les hommes vont t'acclamer. Mais Dieu te connaît au plus profond de toi. Les choses secrètes et cachées que tu fais dans le secret, Dieu connaît, Dieu sait. Est-ce que Dieu est content de toi? Est-ce que Dieu est content de nous? Est-ce que Dieu est content de nous? Et pendant que je suis en train de parler ce matin,
Saint-Esprit est au-dessus de la nation. Et le Seigneur est en train de me parler. Il dit, j'ai envoyé mes serviteurs pour parler de ma part. Ils les ont tués. Ils les ont arrêtés. Parce que cette nation a refusé d'entendre ma voix. Cette nation a refusé d'entendre la voix de l'avertissement. Afin de se repentir. De se détourner du mauvais chemin. Voici, je me prépare et j'arrive. J'arrive, mais mon nom est désolation. Il dit, j'arrive, mais mon nom est trouble. Il dit, j'arrive, mais mon nom est guerre et destruction. Il dit, parce que vous avez refusé d'entendre la voix de l'avertissement, aiguisez vos épées, parce que je viens en guerre, dit le Seigneur. Mon nom est carnage. Parce que vous avez refusé d'entendre la voix de l'avertissement pour changer de vie. Je ne vous avertirai plus. Je n'aurai aucune sentinelle parler afin que vous changez de vie parce que vous avez refusé. Vous vous plaisez dans le mal. Vous vous plaisez dans le mal. Et vous faites couler le sang innocent. Mais j'arrive. Préparez-vous à la guerre. Car je serai sans pitié. Et tout ce qui vous avez été annoncé, tout ce qu'on vous a dit, il dit je change mes plans, mais personne ne saura. C'est qu'est-ce qui est le point d'arriver. Parce que je vais vous surprendre. Jusque là, les hommes de Dieu ont parlé, ont dit des choses. Voici ce qui va arriver, mais le peuple n'a pas voulu écouter. La nation a fermé les oreilles. On a étouffé la voix de l'avertissement. La voix de l'amour n'a pas été écoutée. Alors la main de la destruction viendra. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a de l'intelligence se prépare. Parce que Dieu arrive, mais celui qui vient, il n'a pas revêtu le manteau de l'amour. Il a revêtu les armes de guerre. Parce qu'il vient en guerre. Parce que le sang de ses enfants brille. Parce que le cœur de son épouse saigne. Il est un Dieu jaloux. Et on a fait du mal à son épouse qui est l'église. Alors il arrive en défonçant. Mais il ne vient pas en paix. Que personne ne vous trompe et ne vous séduise. Que celui qui te prophétiserait paix est un menteur et ne vient pas de Dieu. Celui qui dirait bénédiction est un menteur. Parce que seuls les malheurs sont en train de venir. Il arrive et au-devant de lui, il y a un vent. Il arrive et au-devant de lui, il y a un tonnerre. Il arrive et il rugit comme un lion. Lui ne rôde pas. Il est le lion des lions. Il ne rate pas sa proie. Parce que tu as refusé d'écouter la voix de l'avertissement. Il dit, je viens en guerre. Prépare-toi. Que tu sois prêt ou pas, je te ferai la guerre. Je te détruirai. Et tu sauras que je suis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les choses qui montent de cette nation pour aller devant le trône de Jésus ne sont pas de bonnes choses. Et pendant que je suis là, mon esprit se retrouve dans le salon de quelqu'un. Et dans ce salon, je suis en train de voir les hommes de Dieu. En train de bavarder, en train de parler. Dis avance bien. Et pendant qu'ils sont en train de parler, ils parlent avec mépris des personnes que Dieu envoie pour parler de sa part. Ce que Dieu envoyé pour avertir la nation, ces gens qui sont rassemblés dans les salons, avec toutes les commodités, et puis ils sont venus se moquer d'eux. Ah, ils n'ont pas dit que quelque chose allait arriver. Des petits plaisantins. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Voici va souffler un vent. Je vous donne 3 mois. Ce vent va commencer dans l'église, dans 3 mois. Dans l'église. Dans l'église. Dans 3 mois. Je parle de l'église de Jésus. Dans 3 mois. Dans l'église. Un vent va souffler. Et la main de Dieu va commencer à frapper. La main de Dieu va commencer à taper. Homme de Dieu, femme de Dieu, chante. Quoi. Dieu va commencer à frapper. Dieu sera sans pitié. Parce qu'il nous avait été sans pitié contre les envoyés. Parole du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Ce matin, je vais t'inviter à prendre ta Bible. Dans le livre de Luc. Comment? Luc chapitre 1, du verset 26 au verset 35. Nous allons parler sur le thème du système d'approvisionnement spirituel. Le système d'approvisionnement spirituel. Luc chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 35. Je lis la parole de Dieu. Yes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Yes. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Yes. Et voici, Yes. tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Mais je n'ai pas de mari, je ne vais pas avec un homme. L'ange lui répondit: L'ange dit alors: Le Saint-Esprit viendra Le sur toi, Saint-Esprit viendra sur toi. et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. La puissance du Très-Haut va te couvrir de l'ombre du Très-Haut. C'est pourquoi cet enfant C'est pourquoi cet enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je te bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Je parle ce matin sur le thème le système d'approvisionnement spirituel. Alléluia. Pendant que je suis là, je vois un deuil national au niveau du Ghana. Je ne sais pas, mais dans les temps à venir, quelque chose va arriver au Ghana. Je vois un deuil national. Alléluia. Je vais avancer. Alors nous venons de lire un passage assez intéressant. La Bible dit qu'il y a une fiancée vierge. C'est rare de nos jours de trouver une fiancée vierge. Parce qu'être vierge aujourd'hui, c'est comme si tu n'es plus à la cause. Tu es démodé. C'est rare de trouver un fiancé vierge. Je vais avancer. Parce que le diable a fait de sorte que la pureté et la sainteté soient perçues comme une vieille histoire. Une affaire de passé. C'est-à-dire que tu es dans les années 1900. Maintenant, il faut être ouvert d'esprit. Or, un esprit ouvert comme un marché, n'importe qui vient se connecter. Aujourd'hui, nos jeunes gens, nos jeunes soeurs, nos jeunes frères ne se préservent plus, on ne trouve plus d'hommes vierges, de femmes vierges. Quand tu dis que tu es vierge, ça crie abomination. Tu ne connais pas les bonnes choses. Honte. Alléluia. C'est auprès d'une vierge qu'un ange a été envoyé. Et le monsieur lui dit, tu vas tomber enceinte. Elle dit, attends. D'accord, je suis d'accord, je vais tomber enceinte. Ok. Mais je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? Le monsieur lui dit, le Très-Haut te couvrira de son nom. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu va venir sur toi. Et puis tu vas tomber enceinte. Marie dit, je vais recevoir quelque chose. Mais comment ça va se faire? Et l'ange lui dit, il nous montre le système par lequel elle sera approvisionnée. C'est pourquoi ce matin, nous allons parler du système d'approvisionnement. Parce que tu dis que tu as des besoins, tu pries Dieu. Pourquoi Dieu ne t'exauce pas? Jusque-là, tu as dormi, tu as eu des songes, on t'a donné visa, tu as allé à l'ambassade, on t'a chassé. Tu as dormi, on t'a donné pas de mariage, le lendemain matin, ton fiancé t'a chassé. Tu as dormi, tu as vu voiture, le lendemain matin, ton argent est
Avant de comprendre le système d'approvisionnement en tant qu'être humain, tu dois comprendre ta configuration. C'est-à-dire que comment Dieu t'a créé. La Bible dit en Genèse que Dieu dit que son l'homme est notre image. C'est dans notre ressemblance. Dans le but qu'il domine. Un homme est une âme, un esprit, un corps. Et je vais ajouter une autre entité qu'on appelle la chair. Mais c'est facultatif pour ce cours. Donc, une âme, un esprit et un corps. Les trois entités forment ce qu'on appelle l'être humain. Alléluia. Et tu dois comprendre que dans la configuration de ces entités-là, chaque entité a sa voix. La voix de ton corps n'est pas la voix de ton âme. La voix de ton âme n'est pas la voix de ton esprit. David dit, oh mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quelle est l'entité de David qui est en train de parler à son âme? Dans la spiritualité, un homme spirituel ou une femme spirituelle doit d'abord apprendre à maîtriser les différentes entités qui composent sa personne. Un homme doit apprendre à maîtriser son pied, son bras, n'est-ce pas? Un homme normal, tu maîtrises son pied, tu maîtrises ton bras, tu peux regarder où tu veux, n'est-ce pas? Tu maîtrises ton corps. Mais est-ce que tu maîtrises ton esprit? Est-ce que tu maîtrises ton âme? Tant que tu ne passes pas par l'école de la maîtrise des entités qui composent ton être, tu ne seras pas en mesure de bénéficier de certaines choses. Parce qu'à chaque entité est rattachée une dimension spirituelle. Dis avance bien. Alléluia. Amen. Donc chaque entité a sa voix. La voix de ton corps n'est pas la voix de ton esprit. Et la voix de ton esprit n'est pas la voix de ton âme. Souvent tu es assis, tu dis non, il y a quelque chose qui m'a dit. Il était assis, et puis il y a quelque chose qui m'a dit que la fille qui est rentrée elle n'est pas bonne. Il y a quelque chose dans ce quoi. Souvent c'est pas le Saint-Esprit. Souvent tu es assis et ton esprit humain, sans que la personne qui est rentrée n'est pas une bonne personne. Donc ton esprit humain dit à ton corps et à ton âme, méfiez-vous de la fille qui vient d'entrer, méfiez-vous du frère qui passe. Vous le voyez rire mais il n'est pas bon. Vous le voyez proche mais il n'est pas bon. Sans que Dieu le parle, l'esprit humain a reçu la capacité de reconnaître des choses. C'est pour ça que Adam, il avait reçu le pouvoir de dominer et de régner sans avoir le Saint-Esprit. Parce que l'esprit humain est pas à l'image et à la ressemblance de l'esprit de Dieu. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. En d'autres termes, Dieu a photocopié les capacités de son esprit dans l'esprit de l'homme, les capacités de son âme dans l'âme de l'homme, les capacités de son corps dans le corps de l'homme. Jésus a marché sur les eaux. Je comprends pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas eu peur du feu. Ah, dis avance bien. Dis avance bien. Aujourd'hui, tout ce que les hommes cherchent à faire, je veux entendre Dieu. Je veux entendre Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, il ne compose pas un tout ton être. Il y a une entité dans toi avec laquelle l'Esprit de Dieu va composer. Et c'est cette entité-là qui va avertir les autres entités. Quand tu rentres dans une maison, tu parles à une personne, c'est lui qui transmet le message. Et malheureusement, nous ne maîtrisons pas ces choses. Quand ton âme te parle, tu ne sais pas. Ton corps te parle, tu ne sais pas. Ton esprit te dit, tu ne sais pas. Tu es tout le temps écouté. Est-ce que c'est Dieu? Ça là, j'ai entendu une voix là. Vraiment, c'est pas clair encore. Ah, c'est quelque chose qu'il faut laisser. Souvent, ton âme même te parle, tu n'entends pas. Dans ta colère où tu vas faire quelque chose de mauvais, ton âme te dit non. Parce que l'homme qui pêche mourra. Donc ton âme voit le péché venir. Donc ton âme voit la mort venir. Et ton âme te dit non, ne fais pas ça. Sandrine, pardon. Sandrine, pardon. Ne fais pas Sandrine, Sandrine. Tu n'entends pas. Sandrine, tu n'as pas entendu. Parce que l'âme est l'entité la plus touchée quand l'homme pêche. Un homme peut pécher et son esprit va continuer d'opérer. Mais un homme qui pêche, une femme qui pêche, son âme est souillée, son âme est disqualifiée du royaume des cieux. C'est pourquoi tu peux pécher et puis tu peux venir t'asseoir ici, tu vas prendre le micro, tu vas commencer à pécher. Tu peux finir de pécher, tu vas venir t'asseoir ici, tu vas prendre le micro, tu vas chanter. Tu peux finir de pécher, tu vas aller dans les rues chasser les démons. Parce que ce péché n'a pas touché ton esprit. Dis avance bien. Ça a touché ton âme. Est-ce que tu
tu connais les différentes voies des entités qui composent la personne, c'est là la première étape pour entrer dans les choses d'approvisionnement spirituel. Parce que j'ai dit à chaque entité correspond une dimension spirituelle. Il y a des dimensions de bénédiction que tu n'auras pas. Parce qu'il y a une entité en toi. Tu dois avoir accès naturellement à cette dimension. Mais que tu ne maîtrises pas encore. Dis avance bien. Dis avance bien s'il te plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le corps, parce que l'homme ne maîtrisant pas cette entité, va parler comme par des douleurs, par des brûlures. Par exemple, si je te tape, tu vas sentir une douleur. Ton corps va te dire non. Ah, tu as reçu un coup sur telle partie de ton corps. Donc le corps va commencer à vouloir communiquer avec les autres entités. Donc quand ton corps veut parler avec ton esprit et ton âme, lui il utilise la douleur, les brûlures, les enflures. Tu vas commencer à trembler. Tu as froid. Ton corps veut dire à ton âme et à ton esprit que les gars, ça va pas. Donc tu as froid, tu es grippé. La maladie souvent n'est pas seulement qu'une attaque, mais c'est souvent un langage du corps pour parler à ton âme, parler à ton esprit que ça va pas. Même la fatigue. La fatigue est l'une des stratégies que le corps a mis en place pour prévenir l'âme et l'esprit que prenez le relais parce que je suis fatigué. Prenez le relais parce que je ne me porte pas bien. Je ne sens plus trop d'énergie. Je m'affaiblis. Levez-vous les gars. Levez-vous les gars. Souvent tu es en train de prier. Tu pries fort et puis ton sommeil court. Ton corps va te dire que ça ne va pas. Il y a une atmosphère bizarre. Lève-toi avec autorité. Malheureusement, quand ton corps te parle, tu ne comprends pas ça bien. Tu comprends ça autrement. Je suis fatigué, il y a des vitamines. Au moment où ton corps te dit, lève-toi ton jeûne pour les 5 minutes, tu n'as pas de vitamines pour dormir. Au moment où mon corps est fatigué, je dois me reposer. Vitamine, tu dors. Or, pendant que tu dors, attends à dormir, on déchire sur un côté. Les gens que ça compte, il s'est réveillé, il ne sait pas. Quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe. Il avance bien. Il avance bien. L'âme essaie de communiquer par les émotions et les sentiments. Et l'esprit par les songes et les pensées. L'esprit par les songes et les pensées. Tu dors et tu vois des choses. Tu assis, tu commences à avoir des pensées par rapport à une chose. Ton esprit essaie de communiquer avec ton âme et ton corps pour te prévenir, pour te dire certaines choses. Malheureusement, parce que tu ne maîtrises pas ton esprit. Voici pourquoi tes pensées souvent sont troublées. Tu as de bonnes pensées, tu as de mauvaises pensées. Tes pensées peuvent te tromper. Pourquoi? Parce que tu ne maîtrises pas encore ces entités-là de toi. Quand tu vas les maîtriser, tu vas comprendre et tu vas voir que c'est très facile. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Dieu a créé l'homme et il a placé l'homme sur la terre. Marie était sur la terre. Marie, qui a été visitée par l'ange Gabriel. Elle n'était pas au ciel, elle était sur la terre. Et quand le monsieur est rentré, il a vu, il a salué. Elle dit, que signifie cette salutation? Il dit, calme-toi. On va parler des choses sérieuses. Le corps a été donné à l'homme afin de faciliter les grâces et les bénédictions que Dieu a déposées sur la terre. Le corps est le récepteur et le distributeur des grâces et bénédictions terrestres pour l'homme. Il y a une entité qu'on appelle la terre. La Bible dit que quand Dieu voulait créer des arbres et a dit à la terre, Dieu a donné des zones à la terre de produire des arbres, de produire des légumes. Alléluia. Et la terre a exécuté. Il y a des choses que Dieu a déposées dans la terre. Et parce que nous marchons sur la terre, si tu ne comprends pas le langage de ton corps ne sera pas en mesure de collaborer même avec la terre pour recevoir les choses de la terre. Les bénédictions du royaume des cieux ou du deuxième ciel ne se gagnent pas, ne se reçoivent pas dans l'esprit, et ne se reçoivent pas dans la terre, mais se reçoivent dans l'esprit et dans l'âme. Mais les choses de la terre travaillent avec le corps qui a été tiré de la terre. Pour vivre dans l'eau, pour respirer dans l'eau, il faut que ton corps soit adapté à ce milieu. Les poissons, c'est ce qu'on appelle des blanchis. C'est à partir de là qu'ils arrivent à respirer, ils sont sous l'eau, ils peuvent vivre tranquillement. Le corps est configuré
mourir. Notre corps a été configuré pour traiter avec la terre. Je peux avancer. Ce n'est pas l'esprit de l'homme qui doit collaborer à la terre, mais c'est le corps de l'homme qui collabore à la terre. Yes. Tu avances bien. Tu avances bien. Les choses de la terre, quand la terre veut te donner de sa graisse, l'élévation, les choses, la terre va commencer à parler à ton corps. Et ton corps qui est une entité va entendre des choses. Tu vas dire non, j'entends dans mon esprit, c'est pas dans ton esprit, c'est ton corps qui entend. Parce que la terre parle. Et le corps entend ce que la terre dit. C'est pourquoi on n'a pas dit à Josué, tout lieu que tes yeux vont voir, tout lieu que fleurira la plante du bien, c'est quoi? C'est la terre. Tu dois être en contact avec la terre. Ton corps doit être en contact avec le territoire sur lequel tu dois dominer. Si ton corps n'entre pas en contact, tu ne reçois pas, tu ne domineras pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu entends la voix de ton corps? Est-ce que ton corps t'a une fois parlé, tu dors, puis tu te lèves au milieu de la nuit. Ton corps refuse de dormir. Il veut que tu te lèves pour prier. Tu as assis là, puis du coup tu n'as plus faim. Ton corps veut te dire, il faut jeûner. Arrête de manger, tu me tues. Arrête de manger, tu me détruis. Arrête de manger. La terre qui est là a des grâces et des faveurs. Les sorciers, les péticheurs, tout en train de faire des sacrifices dans les carrefours. Pourquoi? Parce que l'or, la richesse qui est dans la terre, ils veulent s'emparer de ces choses. Ils veulent bénéficier de la graisse de la terre. Ils veulent prendre toutes les richesses qui ont été déposées depuis le fondement de la terre. Ils veulent prendre ça. Donc ils viennent et ils parlent à la terre. Ils parlent à la terre. Ils donnent des choses à la terre pour que la terre lui accorde ces choses. Pourquoi la terre ne te défend pas? Quand elle te parle, tu ne coupe pas. On a dit Adam, domine sur la poisson. On n'a pas dit domine la terre. On dit domine sur, pas la terre. Tu ne domines pas la terre, tu domines sur la terre. Dieu parle français. Quand on dit domine sur la terre, ça veut dire que tu dois collaborer avec la terre pour dominer et régner. Ça ne veut pas dire que quand tu domines la terre. Parce que ton corps est tiré de la terre, tu ne peux pas commander la terre. Parce que toi, l'homme qui vient de Dieu, tu ne peux pas commander Dieu. Malheureusement, nous, on veut commander la terre. Oh, on va collaborer avec la terre. Nos parents au village, quand ils vont, ils prennent la liqueur, ils versent, ils disent, oh, terre, vraiment, c'est nous tes enfants. Vraiment, on a besoin de toi. Eux, ils collaborent avec la terre. C'est nous, on ne connaît pas. Terre, remets-toi. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses, quand tu es sur la terre, quand Dieu va te donner, mets pas ça dans ta main, mets ça dans la terre, et la terre va te donner. Dieu n'a pas donné manger à Adam directement. Il a planté un jardin. Il a mis la graine à vous. Dieu a planté, c'est dit quoi? On met dans la terre. Et c'était à la terre d'approvisionner Adam. Le premier homme a commencé à vivre par les choses que la terre lui donnait. Adam était le modèle parfait, le premier modèle. Après lui, c'est Jésus qui est venu. C'est pourquoi je suis allé vers un milieu, vers un arbre. Et l'arbre n'a pas produit la maudit l'arbre. Quand tu maîtrises ton corps, la spiritualité de ton être, de ton corps, tu auras la capacité de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Tu peux dominer tout ce qui est sur la terre parce que tu es en collaboration avec la terre. Adam vivait parce que la terre lui donnait. Et il y a des fruits que la terre avait fait sortir qu'Adam ne pouvait pas manger. Il ne devait pas manger. Quand tu ne connais pas ton corps ou la spiritualité de ton corps, tu n'utilises pas pour mal. Parce que ta camarade Larissa a dit non, elle peut utiliser Bioskin. Bioskin n'a s'arrange, mais toi tu ne connais pas la spiritualité de ton corps. Tu as mis Bioskin sur toi. Ça a tiré femme de lui, même aller de lui sur toi. Maintenant tu accuses ton fils Monica. Tu peux avancer? Ça va bien. Je vais vous dire une chose. La spiritualité du corps, celui qui joue avec, va mourir chrétien mais pauvre et misérable. Il va mourir sans impact. C'est les chrétiens seuls qui prient. Si les gens sortent, oh les petites filles de dehors, elles ne prient pas, mais elles prennent ton mari. Sans prière et jeûne. Pourquoi? Parce que
des choses qui peuvent aller avec le corps d'une personne et pas aller avec ton corps. Tu dois maîtriser la spiritualité de ton corps. Sinon, tu ne recevras pas certaines bénédictions de la terre. Adam a été nourri par la terre. Mais comment Adam a été nourri? Parce qu'il avait un corps et il connaissait la voix de son corps. Il maîtrisait la spiritualité de son corps. Son corps savait où aller à un moment donné pour recevoir telle grâce et telle faveur. Est-ce que tu connais ton corps? Souvent, quand tu es à Abidjan, ton corps veut que tu quittes Abidjan. Va un peu après ça pour prier. Tu ne peux pas aller. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham veut être béni, mais ne sont pas les changements. Dieu dit, c'est le corps là qui tombe enceinte. L'esprit ne tombe pas enceinte. C'est le corps qui prend ventre. C'est pourquoi tu tombes enceinte là. C'est ton ventre là, c'est ton corps là qui se déforme. Donc Abraham, pour que Sarah tombe enceinte, c'est pas sur cette terre là. C'est une autre terre. Le corps de ta femme va entrer dans une nouvelle dimension. Lorsque tu vas aller sur un autre territoire. Alléluia. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, mais pas ta main dans la terre. Et c'est parce que tu auras maîtrisé la spiritualité de ton corps que tu vas récupérer certaines choses. Élie partait au ciel, Élisée a dit, donne-moi ton vêtement. C'est son habit qui a toujours quoi? Son corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur, mon mariage, quand il vient, Dieu te pose ça comme une graine dans la terre, mais parce que tu ne maîtrises pas ton corps. C'est pourquoi tu lèves, on est venu t'arracher ton mariage. Parce que Satan a appris à collaborer avec la terre. La terre est une entité universelle. Ça n'a pas de camp. Parce qu'à la base, ça a été créé pour tous les hommes. Quand la terre était créée, il n'y avait pas de camp de Jésus, camp de Satan. Donc la terre a reçu l'instruction de collaborer avec tout ce qui est être humain et tout ce qui est entité que Dieu a créé. C'est après la terre là qu'on a fini de créer la terre que les gens ont avec parole. La terre n'est pas imparable. Lui, il était en bas ici. Eux, ils ont fait le truc là-bas. C'est pas qu'ils ont jeté Satan, la terre n'a pas refusé. La terre a accepté. Elle a vu qu'elle est tombée, sachant qu'il a fait le temps. Sinon, si la terre était dans le palabre, Satan lui-même laisse notre place. Frère, mais on va avoir un homme pour ennemi que d'avoir la terre pour ennemi. Est-ce que tu as entendu la voix de la terre? Tu n'as pas entendu. Souvent, quand tu vois les tremblements de terre, ça c'est juste que la terre commence à se remuer un peu. Alléluia. Alors quand la terre doit t'approvisionner, c'est à partir de ton corps que la terre te donne certaines choses. Dieu veut te bénir. Mais parce que tu ne connais pas la spiritualité de ton corps. Il y a des bénédictions qu'on reçoit dans le corps. Et c'est quand le corps a emmagasiné que le corps maintenant distribue ça à l'esprit et à l'âme. C'est ton corps qui doit faire bénéficier ce que la terre te donne à ton esprit et à ton âme. Ainsi, quand dans le monde spirituel, Dieu veut t'accorder des dons spirituels ou des grâces spirituelles, dans le deuxième monde, Dieu passe par ton esprit. Mais l'esprit ne commence à distribuer que lorsqu'il est dans une abondance. C'est-à-dire quoi? Je l'ai dit ça une fois. C'est quand tu commences à lire la parole de Dieu, plus tu lis, ton esprit se remplit. Ton esprit se remplit. C'est quand ton esprit va remplir jusqu'à déborder. Quand ça va commencer maintenant à se répandre dans ton corps et dans ton âme. Maintenant ton corps sera touché par la parole. Et c'est en ce moment-là, même si tu marches dans le feu ne peut pas te brûler. Parce que ton esprit est rempli de la parole. Et comme c'est rempli et la parole continue de venir, l'esprit maintenant va relâcher ça. L'esprit va partager, va distribuer pour équilibrer les forces. Seigneur, quand l'onction se dépose dans l'esprit, et c'est à ton esprit maintenant de dire à mon âme, tiens aussi, de dire à mon corps, tiens aussi. Souvent tu dors, on te dit reçois le mariage, tu te vois la mairie. Mais parce que le mariage que ton esprit a reçu, tu ne maîtrises pas la spiritualité de ton esprit, tu ne peux pas faire parvenir ça sur la terre, à ton corps. Tu te vois en esprit, tu as l'argent, mais sur la terre, tu es pauvre, misérable. Ton esprit reçoit l'argent réel, mais ton corps sur la terre a problème de 500. C'est ton esprit qui a reçu, sinon ton corps est pauvre. C'est un rêve quand tu as l'argent, sinon sur la terre, si on se connaît, nous tous on lutte.
Parce qu'on n'a pas maîtrisé. Afin que ton esprit soit en mesure de partager ce qu'il a reçu dans le monde spirituel, ça doit être beaucoup. Ça doit être à l'excès. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus était rempli de l'esprit. Et il allait dans le désert. Il est revenu revêtu. C'est-à-dire quoi? C'était plus son esprit seul qui était touché. Mais même son corps, tout son être a commencé à bénéficier de la puissance de Dieu. Seigneur, donne-moi l'argent. L'argent vient comme une onction que Dieu libère dans ton esprit. Mais ça va devenir beaucoup. Rempli jusqu'à déborder, verser, se répandre. Si on met un seau d'eau ici, quand on continue de mettre de l'eau jusqu'à ce que ça remplisse, tu vas voir, l'eau va commencer à s'étendre. L'eau va commencer à s'étendre. Plus on met, plus l'eau va couler et prendre une grande surface. Ton problème, c'est que tu as prié et tu as fait un seul songe. Là, j'ai vu un mariage et c'est fini. Tu dois encore faire d'autres songes. Donc, tu vas te marier lundi, mardi, mercredi. Tu dois faire le même songe en excès. C'est-à-dire quoi? Tu dois te remplir de la même onction jusqu'à ce que ton esprit dépose de ça. Et ça va relâcher ça sur ton corps. Et une fois que cette onction est relâchée dans ton corps, l'homme qui passait qui ne te voyait pas, parce que l'onction a touché ton corps, il voit maintenant ton corps autrement. Et il est attiré par toi. Il vient vers toi. Tu as reçu, mais tu n'as pas reçu abondamment. Ne peut devenir une source de bénédiction que celui qui est dans l'abondance. C'est que tu n'as pas beaucoup, tu ne peux pas partager. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une bénédiction que Dieu va te donner, mais surtout dans le deuxième ciel. Ce n'est pas ton corps qui va aller là-bas. C'est pourquoi les sorciers, là, ils laissent un corps ici. Et puis l'esprit est là-bas. Tandis qu'on dit qu'elle pose un voix, mais son esprit, la nuit, elle va dans les atmosphères, d'Hipopro. Elle est là-bas. Son esprit va prendre les choses. Et elle se promène pour voler les grâces et les faveurs. Et quand ça devient beaucoup, sur la terre, on va c'est un homme. Lui devient riche. Les sorciers ont bien compris que certaines grâces et faveurs ne sont pas sur la terre, mais sont dans le deuxième ciel. Donc ils ont appris à maîtriser leur esprit. Donc ils ont accès au deuxième ciel. Et ils prennent des choses que Dieu relâche là-bas. Ils prennent des choses qui sont dans ce monde-là. Le corps est sur la terre, mais l'esprit est dans le deuxième monde. Et l'âme est dans le royaume. Les choses qui doivent venir du royaume, normalement, c'est dans ton âme que Dieu communique ça. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu désires que Dieu te donne? Tu dois d'abord localiser l'emplacement de la bénédiction de la grâce que tu demandes à Dieu. Si c'est sur la terre, tu dois composer par ton corps. Si c'est dans le deuxième monde, tu dois composer par ton esprit. Si ça se trouve dans le domaine de Dieu, tu dois composer par ton âme. Tu es intelligent, que il y a le monde, il n'y a pas de besoin de bénédiction d'un seul endroit. C'est pourquoi quand Satan a fait pécher Adam et Ève, Dieu n'a pas tué Adam et Ève. Satan pensait que c'était fini, non, c'était pas fini. C'est une seule chose qu'il avait pris. Pourquoi Satan a pris un tiers de l'armée? Parce que le domaine où il se trouvait, il pensait que tous les êtres qui étaient là-bas, c'était tous ceux qui étaient au service de Dieu. En dehors de là, il n'y avait plus d'autres personnes qui pouvaient servir Dieu. Or, il n'était que c'était un seul domaine. Il y avait d'autres domaines auxquels il n'avait pas accès. Où se trouvaient les anges qui servaient Dieu. Donc, quand il a fui l'armée, il pensait que c'était toute l'armée. Il faut se révéler contre Dieu. Dieu est seul, aujourd'hui, on finit à lui. C'est quand il s'est levé, il a compris. Il a compris qu'il n'était que dans la cuisse. Il n'est même pas au salon. Il n'était que dans la cuisse. Alléluia. Amen. Dieu sait. Donc Dieu a placé tes bénédictions dans trois endroits. C'est pourquoi il a donné trois grandes entités. L'esprit, l'âme et le corps. Afin que par ton âme, tu aies accès à ce qui est très précieux et auprès de Dieu lui-même. Afin que par ton esprit, tu aies accès à ce qui est dans le deuxième ciel. Et afin que par ton corps, tu aies accès à ce qui est sur la terre. Mais parce qu'on ne maîtrise pas ces choses, on est assis. Seigneur, bénis-moi. Quand tu pries, quand l'ange vient, tu ne peux pas le voir parce que ton esprit est aveugle. Alléluia. 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 Amen. Tu dois entrer dans cette dimension afin de pouvoir bénéficier des choses de Dieu. Dieu ne se réjouit pas quand tu n'as pas. Quand tu es en détresse, tu n'as pas mangé. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas béni par ça. Dieu n'est pas fier. C'est toi-même qui ne maîtrises pas ta spiritualité. Tu ne maîtrises pas les éléments que Dieu a mis à ta disposition pour dominer les règnes. On dit Adam, domine les règnes. Comment Adam a donné le nom des poissons? Son corps. Il
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines grâces, il y a des hommes, ils veulent aller avec, quand ils veulent certaines bénédictions, ils couchent des jeunes filles, ou ils couchent des gens. Parce que la grâce qu'ils cherchent là se trouve dans ton corps, et il doit aller avec toi. Quand il va avec toi, vos corps deviennent un, et il prend, lui aussi bénéficie des choses qui sont dans ton corps. Alléluia. Amen. Quelle est la bénédiction que tu veux que Dieu t'accorde? Demande à Dieu où se trouve la bénédiction, sur la terre, dans le ciel. Où est-ce que est la bénédiction que je cherche? Quand Dieu va dire que ça se trouve dans tel endroit, si c'est sur la terre, si on ça a été enterré dans ton village, tu dois composer avec ton corps pour récupérer. Tu vas simplement dans ton village si tu veux, poussé par l'Esprit de Dieu. J'enlève tes chaussures. Je dis, Seigneur, tout lieu que vous l'avez dans mon pied, je le possède. Non, parce que je suis dans ce lieu, je déclare que tout ce que les sorciers ont caché ici, qui m'appartenait, je récupère. Amen. Souvent les sorciers savent que je vais du village, donc ils vont cacher vos choses. Parce que si on te dit, va au village, tu as dit non. Là-bas, que Dieu fasse. Seigneur, tu as dit esprit, je récupère. C'est pas comme ça. On ne récupère pas comme ça dans le monde spirituel. Tu peux être ici, récupérer les choses qui sont dans le monde spirituel, dans le deuxième monde. Mais les choses qui sont sur la terre, où tu es ici et puis tu récupères. Non seulement tu ne maîtrises pas d'abord la spiritualité de ton corps, de ton âme, de ton esprit. On dit que tu es ici pour pouvoir récupérer quelque chose qui est loin. Donc tu dois toi-même te déplacer. C'est ceux qui sont passés maîtres dans ces choses. C'est lui qui peut s'asseoir ici. Et tu peux aller récupérer quelque chose au village. Sans bouger. Mais toi, tu dois aller au village. Toi-même tu dois payer le transport pour aller prier, récupérer et puis revenir. Les moyens par lesquels Dieu nous donne ce qu'on demande sont les grands moyens. Par ton âme, par ton esprit, par ton corps. Par ton âme, par ton esprit et par ton corps. À un moment donné, quand Dieu veut te bénir, il faut savoir par quelle entité il veut passer pour te bénir. Ce qu'il t'a demandé là, c'est par quoi ça va passer pour arriver. Est-ce que ça va passer par ton âme? Est-ce que ça va passer par ton esprit? Ou est-ce que ça va passer par ton corps? Ça doit passer par ton corps, tu rentres en jeûne. Ça doit passer par ton esprit, tu rentres en prière. Ça doit passer par ton âme, tu te sanctifies et te purifies. Alléluia. Permettez-moi de m'arrêter là ce matin. Est-ce qu'on peut appeler le Seigneur?